La Belgique se bat toujours contre l'un des pires incendies de son histoire. Les flammes ont déjà ravagé près de 3000 hectares dans les Fagnes, une grande réserve naturelle de l'Est du pays. Plus d'une centaine de pompiers se relayent depuis vendredi pour tenter de contenir le brasier. Les conditions restent complexes et les renforts aériens européens vont être essentiels. Les précisions de Pierre Leduf. Un brasier s'élève au-dessus du parc naturel des Hautes-Fagnes. Avec 3000 hectares parcourus et un front de feu d'1 kilomètre, c'est du jamais vu dans l'histoire récente de la Belgique. Face à l'avancée rapide des flammes, les villages de Wem, Soerbrood et Butgenbach ont reçu l'ordre d'évacuer. 3 membres du gouvernement wallon et le ministre de l'Intérieur belge se sont rendus sur place. Mais il vaut mieux évacuer un peu avant que quand c'est trop tard, c'est-à-dire entre autres quand les fumées, parce que vous avez vu que les fumées sont très obstruantes, eh bien il faut évacuer avant que d'éventuelles fumées empêchent ou en tout cas rendent plus difficile cette évacuation. Avec un vent qui change de direction et un terrain accidenté, le travail des pompiers belges est particulièrement difficile et ils sont épuisés. Ils peuvent compter sur l'appui d'hélicoptères des Pays-Bas et de République tchèque et des bombardiers d'eau venus de Suède. Des renforts sont aussi arrivés de Norvège et d'Allemagne avec des camions pompiers de nouvelle génération. Ici, avec les moyens de la police et de l'armée, on arrive vraiment à ennoyer toutes ces zones et à faire en sorte que le feu ne passe pas au-delà de la route. Maintenant, du côté de Soerbrood, plus à l'est sur le front, là, le feu continue de progresser. On est en train de concentrer tous nos moyens pour éviter que le feu ne se propage aux habitations, au premier village qu'il y a dans cette grande réserve naturelle. Une épaisse fumée jaune recouvre le ciel. Les autorités belges ont salué la solidarité des agriculteurs qui proposent leurs citernes. Des feux de forêt d'une telle ampleur sont inhabituels en Belgique. Même les pompiers ne s'y attendaient pas. C'est triste de voir que jamais on n'aurait imaginé que la Belgique serait touchée par un incendie de cette ampleur. Je pense qu'on en aura de plus en plus et donc c'est à nous à se préparer au mieux. C'est un territoire qui nous tient à cœur au niveau de la Belgique et maintenant il faudra penser à tout reconstruire. L'origine du départ de feu n'est pas connue pour l'instant. La Belgique a subi ces derniers jours une sécheresse et de fortes chaleurs jusqu'à 37 degrés. Des conditions propices aux incendies. Et nous rejoignons en Belgique Anne Pollard, envoyée spéciale de notre partenaire de la RTBF. Anne, vous êtes au centre de crise à Votem. L'incendie continue-t-il de progresser ce soir ? Oui, la situation elle reste encore très préoccupante à cette heure. On nous dit que la situation n'est pas encore sous contrôle. Alors même si les pompiers ont quand même réussi à contenir la progression du feu, il reste encore des foyers actifs et c'est là-bas que se concentrent les pompiers sur le terrain. Et tout cela, eh bien, toute cette aide, elle se décide ici derrière moi, au centre de crise de Votem. C'est ici aussi que se situe la police et le centre d'appel du numéro d'urgence 112. Et nous sommes à une cinquantaine de kilomètres du feu, mais c'est ici, hors de danger, que les autorités ont choisi de se réunir avec les pompiers, les policiers, des experts aussi de la nature, de la forêt, de la météo pour échanger leurs informations, trouver aussi ensemble des solutions et ensuite les mettre en opération directement sur le terrain. Alors cette nuit, la grande difficulté à surveiller, ce seront les conditions météo avec ce vent qui est très changeant, qui emporte avec lui les flammes et ce qui peut provoquer d'ailleurs des reprises dans des endroits où la situation semblait plutôt maîtrisée et stabilisée jusqu'ici. Alors pour combattre ce feu, la Belgique a pu faire appel à ses voisins avec de nombreux hélicoptères, des moyens aériens qui sont à cette heure en train de quitter notre pays, le ciel des Hautes-Fagnes. Et donc cette nuit, c'est à pied, au sol, que les pompiers continueront leur combat. Merci Anne Pollard, envoyée spéciale pour la RTBF.